Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais toujours pertinente, offre des outils efficaces pour naviguer dans les tumultes de la vie moderne. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où les défis semblent sans fin, le stoïcisme propose une voie claire vers la sérénité, la sagesse et le contrôle de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 principes fondamentaux du stoïcisme. Des piliers qui, une fois intégrés dans notre quotidien, peuvent transformer notre manière de voir le monde et de réagir face aux situations difficiles. Cette vidéo est une invitation à plonger profondément dans la philosophie stoïcienne, non pas comme une simple théorie, mais comme un guide pratique pour la vie. Nous allons décortiquer chacun des 7 principes du stoïcisme, en les illustrant avec des exemples concrets, des réflexions philosophiques et des stratégies que vous pouvez immédiatement appliquer dans votre vie quotidienne. Que vous soyez déjà familier avec le stoïcisme ou que vous découvriez cette philosophie pour la première fois, ce voyage vous apportera des perspectives nouvelles et des outils pour cultiver une vie plus équilibrée et plus épanouie. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Si cette vidéo vous inspire ou vous apporte une nouvelle perspective, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à laisser un commentaire et à cliquer sur j'aime. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de personnes cherchant à vivre de manière plus consciente et réfléchie. On y va. La sagesse est le socle sur lequel repose toute la philosophie stoïcienne. Elle se définit comme la capacité à discerner ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Cette distinction, bien que simple en apparence, est d'une profondeur immense lorsqu'elle est appliquée à notre quotidien. Selon les stoïciens, la plupart des souffrances humaines proviennent du fait que nous essayons de contrôler l'incontrôlable, les opinions des autres, les événements extérieurs ou même la météo. Le stoïcisme nous invite à recentrer notre énergie sur ce que nous pouvons véritablement influencer, nos propres pensées, nos actions et notre attitude face aux situations. Imaginons une situation courante. Vous êtes coincé dans un embouteillage en route pour un rendez-vous important. Votre première réaction pourrait être la frustration, voire la colère. Après tout, cet événement pourrait mettre en péril une opportunité professionnelle ou personnelle. Mais que contrôle-t-on vraiment dans ce scénario? La circulation? Non. L'heure d'arrivée? Pas directement. Ce que nous contrôlons en revanche, c'est notre réaction. Le stoïcisme nous encourage à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à agir de manière réfléchie sur ce que nous pouvons modifier. Peut-être pouvez-vous utiliser ce temps pour réfléchir, pour écouter un podcast enrichissant, ou simplement pour pratiquer la patience. Un autre exemple pourrait être celui des relations interpersonnelles. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. En cultivant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à ne pas nous laisser emporter par les émotions provoquées par les autres, mais plutôt à répondre avec calme et discernement. Cela ne signifie pas être insensible, mais plutôt être maître de soi-même dans toutes les circonstances. La sagesse, dans la tradition stoïcienne, est souvent comparée à un art. Comme un artiste, le sage façonne sa vie avec discernement, choisissant avec soin ses réactions, ses pensées et ses actions. D'autres philosophies ont également valorisé la sagesse, mais ce qui distingue le stoïcisme est son insistance sur la pratique continue et rigoureuse. Contrairement à l'épicurisme, qui cherche le plaisir comme objectif ultime, ou au cynisme, qui rejette les conventions sociales, le stoïcisme propose une voie intermédiaire où la sagesse guide chaque décision. En comparaison avec le bouddhisme par exemple, il existe des similitudes frappantes dans l'idée d'accepter la réalité telle qu'elle est. Cependant, le stoïcisme met davantage l'accent sur l'action vertueuse dans le monde, tandis que le bouddhisme pourrait se concentrer sur l'éveil et la libération des attachements. La sagesse stoïcienne est donc à la fois une pratique contemplative et active, un équilibre entre compréhension profonde et action éclairée. La tempérance, deuxième principe fondamental du stoïcisme, est l'art de la modération.
C'est la capacité à réguler ses désirs et ses passions pour vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Dans un monde où la société valorise souvent l'excès, qu'il s'agisse de consommation, de travail ou même de plaisir, la tempérance nous invite à trouver un juste milieu, à éviter les extrêmes qui peuvent mener à la souffrance ou à la perte de contrôle. Pour les stoïciens, la tempérance ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais plutôt apprécier les plaisirs de manière mesurée, sans devenir esclave de ses désirs. Par exemple, la nourriture est une nécessité, mais l'excès de nourriture peut conduire à la gloutonnerie et aux problèmes de santé. De même, le travail est essentiel, mais l'excès de travail peut mener à l'épuisement et à la négligence des autres aspects de la vie. La pratique de la tempérance peut s'appliquer à de nombreux domaines de notre vie. Prenons par exemple la gestion du temps. Avec les innombrables distractions de la vie moderne, réseaux sociaux, séries télévisées, jeux vidéo, il est facile de se laisser emporter et de perdre de vue ce qui est vraiment important. La tempérance nous invite à être conscients de notre utilisation du temps, à établir des priorités et à éviter l'excès de divertissement, peut mener à la procrastination et à un sentiment de vide. Dans les relations interpersonnelles, la tempérance se manifeste par la modération des émotions. Par exemple, il est naturel de ressentir de la colère lorsqu'on se sent offensé, mais la tempérance nous enseigne à ne pas laisser cette colère nous dominer. Elle nous invite à répondre avec calme et raison, à prendre du recul avant d'agir ou de parler, pour éviter des conflits inutiles ou des regrets futurs. La tempérance est étroitement liée aux autres vertus stoïciennes. Par exemple, elle renforce la sagesse en nous aidant à faire des choix réfléchis plutôt qu'impulsifs. Elle soutient également la justice en nous aidant à traiter les autres avec équité sans être dominés par nos passions ou nos désirs. Enfin, elle alimente la tranquillité d'esprit en nous libérant de l'agitation intérieure causée par l'excès. Le courage est souvent perçu comme une qualité purement physique, l'acte héroïque de faire face à un danger imminent. Cependant, pour les stoïciens, le courage revêt également une dimension morale, qui est tout aussi, sinon plus, importante. Le courage moral est la capacité de faire ce qui est juste, même face à l'opposition, la critique ou la peur. C'est la force intérieure de rester fidèle à ses principes, même lorsque le monde extérieur pousse dans une autre direction. Le stoïcisme valorise autant le courage moral que le courage physique, car les deux nécessitent de surmonter des peurs. La peur de la douleur physique, mais aussi la peur du jugement, de l'échec ou de l'isolement. Le courage stoïcien implique donc de rester inébranlable dans ses convictions, de défendre la vérité et de poursuivre le bien commun, même lorsque cela semble difficile ou impopulaire. Pour illustrer le courage stoïcien, revenons à l'exemple de l'empereur romain Marc Aurèle, un des plus célèbres stoïciens. Face aux défis colossaux de son règne, guerre, trahison et une peste dévastatrice, Marc Aurèle a maintenu une conduite exemplaire, guidé par ses principes stoïciens. Il ne s'est pas laissé emporter par la peur ou le désespoir, mais a agi avec détermination et intégrité pour le bien de son empire. Son courage n'était pas seulement dans les batailles, mais dans sa capacité à gouverner avec justice et à rester fidèle à sa philosophie malgré les épreuves. Un autre exemple plus contemporain est celui de Nelson Mandela, qui bien que non stoïcien de formation, a incarné le courage moral en luttant contre l'apartheid. Malgré des années d'emprisonnement, il est resté ferme dans ses convictions, prônant la paix et la réconciliation plutôt que la vengeance. Sa vie illustre parfaitement le principe stoïcien de faire ce qui est juste, même dans les circonstances les plus adverses. Dans notre vie quotidienne, le courage stoïcien peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir d'avoir le courage de défendre ses valeurs au travail, même si cela signifie être impopulaire ou prendre des risques professionnels. Cela peut aussi signifier affronter des situations personnelles difficiles, comme une maladie, une perte ou une rupture, avec dignité et résilience. Le courage moral, en particulier, est souvent nécessaire dans un monde où les pressions sociales peuvent pousser à la conformité. Avoir le courage d'être soi-même, de dire la vérité ou de défendre ceux qui sont injustement traités, demande une force intérieure que le stoïcisme peut aider à cultiver.
Ce type de courage est essentiel non seulement pour le bien-être personnel, mais aussi pour le progrès social et moral. La justice est un autre pilier essentiel du stoïcisme, considéré comme le fondement de la vie en société. Pour les stoïciens, la justice ne se limite pas à l'application des lois, mais englobe un sens plus large d'équité, de respect et de bienveillance envers autrui. C'est la vertu qui nous pousse à traiter chaque individu avec dignité, à respecter les droits des autres et à agir pour le bien commun. La justice, dans le contexte stoïcien, implique de reconnaître que nous faisons tous partie d'une communauté plus grande, que nos actions ont un impact sur les autres. Par conséquent, agir de manière juste n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une manière de contribuer à l'harmonie et au bonheur collectif. Le stoïcisme nous encourage à voir la justice comme une responsabilité partagée. Il ne s'agit pas simplement de ne pas faire de mal, mais aussi de faire activement le bien. Cela peut signifier défendre ceux qui sont opprimés, contribuer à la communauté, ou simplement être honnête et équitable dans nos interactions quotidiennes. Un exemple de justice appliquée pourrait être celui d'un leader qui prend des décisions difficiles mais justes, même si elles ne sont pas populaires. Par exemple, un dirigeant qui refuse de céder à la corruption, même si cela pourrait lui coûter cher personnellement, incarne la justice stoïcienne. De même, dans la vie quotidienne, choisir d'aider quelqu'un dans le besoin, même si cela demande un sacrifice, est un acte de justice. Analysons une situation concrète. Un employé découvre des pratiques douteuses dans son entreprise. Il sait que signaler ces pratiques pourrait lui coûter son emploi ou nuire à sa carrière. Cependant, en tant que stoïcien, il est conscient de son devoir de justice. Après une réflexion approfondie, il décide de faire ce qui est juste, malgré les risques personnels. Cet acte de courage et de justice non seulement protège les autres, mais renforce également son intégrité personnelle. Dans un contexte plus large, la justice stoïcienne peut être vue dans les mouvements sociaux et les luttes pour les droits civiques. Les stoïciens croient que nous avons tous un devoir envers nos semblables et que la justice n'est pas simplement un concept abstrait, mais une pratique quotidienne qui doit être défendue et promue activement. L'acceptation du destin, souvent résumée par l'expression latine amor fati, l'amour du destin, est un concept central dans le stoïcisme. Les stoïciens croient que tout ce qui arrive est en accord avec l'ordre naturel de l'univers, et que résister à cet ordre est non seulement futile, mais source de souffrance. Amor fati va au-delà de la simple résignation. Il s'agit d'aimer ce qui arrive, de voir chaque événement, agréable ou non, comme une partie essentielle de la grande tapisserie de la vie. Cette idée est liée à la croyance stoïcienne selon laquelle nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ces événements. Accepter le destin, c'est donc accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, sans se laisser emporter par les émotions négatives telles que la colère, frustration ou la tristesse. Dans la vie quotidienne, pratiquer l'acceptation du destin peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, lorsque nous faisons face à un échec, au lieu de nous lamenter ou de nous blâmer, nous pouvons choisir de voir cet échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Nous pouvons nous rappeler que cet événement, bien qu'indésirable, fait partie de notre chemin et contribue à notre développement personnel. Un autre exemple pourrait être la perte d'un être cher. Bien que la douleur de la perte soit inévitable, le stoïcisme nous invite à accepter cette réalité avec grâce, en reconnaissant que la mort fait partie du cycle naturel de la vie. Plutôt que de nous attarder sur ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons choisir de célébrer la vie de la personne décédée, de chérir les souvenirs et de continuer à vivre avec courage et résilience. L'acceptation du destin peut aussi s'appliquer aux petites contrariétés du quotidien. Un train en retard, une journée pluvieuse, une critique injuste. Plutôt que de se laisser envahir par la frustration ou la colère, le stoïcien pratique amor fati en acceptant ces événements comme des éléments du grand ordre de la vie et en répondant avec calme et sérénité. L'idée d'accepter son destin se retrouve également dans d'autres philosophies et religions. Par exemple, dans le bouddhisme, il existe un concept similaire de non-attachement, où l'on accepte la réalité telle qu'elle est,
sans s'y accrocher ou la rejeter. Dans le christianisme, on peut trouver des échos de cette idée dans la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Cependant, le stoïcisme met un accent particulier sur l'amour de ce qui est, et pas seulement sur l'acceptation. Pour un stoïcien, aimer son destin signifie non seulement accepter les événements comme inévitables, mais aussi les voir comme une partie nécessaire et positive de la vie. Cette attitude proactive transforme l'acceptation en une source de force et de résilience, permettant de traverser les épreuves avec une paix intérieure. La maîtrise de soi est un autre principe fondamental du stoïcisme. Pour les stoïciens, la liberté véritable ne réside pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la capacité à contrôler ses propres désirs, émotions et impulsions. L'autodiscipline est la clé de cette maîtrise, car elle permet de rester fidèle à ses valeurs et à ses principes, même face à la tentation ou à l'adversité. La maîtrise de soi implique de reconnaître que les désirs et les émotions ne doivent pas nous gouverner. Bien qu'il soit naturel de ressentir de la colère, de l'envie ou du désir, le stoïcien s'efforce de ne pas se laisser emporter par ses sentiments. Au lieu de réagir impulsivement, il prend le temps de réfléchir, de peser les conséquences de ses actions et de choisir la réponse la plus appropriée. Pour cultiver la maîtrise de soi, les stoïciens utilisent diverses techniques, dont certaines sont encore pratiquées aujourd'hui. L'une de ces techniques est la visualisation négative, où l'on imagine volontairement des scénarios négatifs pour se préparer à faire face aux défis de manière calme et rationnelle. Par exemple, avant une réunion importante, un stoïcien pourrait imaginer toutes les choses qui pourraient mal tourner, non pas pour se décourager, mais pour se préparer mentalement à réagir avec sagesse et contrôle. Une autre technique est l'examen de conscience quotidien. À la fin de chaque journée, le stoïcien prend un moment pour réfléchir à ses actions, ses pensées et ses émotions. Il évalue où il a réussi à maintenir sa maîtrise de soi et où il pourrait s'améliorer. Cet exercice d'introspection aide à renforcer l'autodiscipline en identifiant les domaines où des progrès sont nécessaires. Les stoïciens pratiquaient également la privation volontaire, comme moyen de renforcer leur maîtrise de soi. Par exemple, ils pouvaient choisir de jeûner, de s'abstenir de certains plaisirs, ou de se confronter à des situations inconfortables, non par masochisme, mais pour se prouver qu'ils pouvaient résister aux désirs et rester maîtres d'eux-mêmes. De nombreux exemples historiques montrent la puissance de la maîtrise de soi stoïcienne. Prenons Épictète, un ancien esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Malgré sa condition d'esclave, Épictète a démontré une maîtrise de soi exemplaire, refusant de laisser sa situation dicter sa valeur ou son comportement. Il enseignait que même dans les pires circonstances, l'homme reste maître de son esprit et de ses réactions. Dans un contexte plus moderne, on pourrait citer les sportifs d'élite, dont la réussite dépend souvent de leur capacité à maintenir une discipline rigoureuse. Qu'il s'agisse de respecter un régime strict, de suivre un programme d'entraînement intensif ou de rester concentré lors de compétitions stressantes, ces athlètes incarnent la maîtrise de soi stoïcienne en contrôlant leurs impulsions et en restant fidèles à leurs objectifs. La tranquillité d'esprit, ou ataraxia en termes stoïciens, est l'objectif ultime du stoïcisme. Elle représente un état de calme intérieur, de paix et de contentement, indépendamment des circonstances extérieures. Pour les stoïciens, la tranquillité d'esprit n'est pas simplement l'absence de troubles, mais une condition active où l'individu est en harmonie avec lui-même et avec l'univers. La tranquillité d'esprit découle des autres principes stoïciens: la sagesse, la tempérance, le courage, la justice et l'acceptation du destin. En pratiquant ces vertus, l'individu apprend à ne pas se laisser perturber par les aléas de la vie, à maintenir un esprit serein même dans l'adversité et à vivre en accord avec ses valeurs profondes. Atteindre la tranquillité d'esprit demande une pratique quotidienne. Cela commence par une conscience de soi-même et de ses pensées. Un stoïcien veille à ne pas se laisser emporter par des pensées négatives, des ruminations ou des jugements hâtifs. Au lieu de cela, il cherche à cultiver des pensées positives,
rationnel et aligné avec ses principes. Une technique couramment utilisée est la méditation stoïcienne. Contrairement à la méditation bouddhiste qui se concentre souvent sur l'observation des pensées et des sensations, la méditation stoïcienne est plus axée sur la réflexion philosophique. Par exemple, un stoïcien pourrait méditer sur des maximes stoïciennes, telles que « ce qui dépend de moi, c'est mon action et non le résultat », pour renforcer sa tranquillité d'esprit face à l'incertitude. Un autre aspect important est le détachement des désirs matériels et des préoccupations superficielles. Le stoïcien comprend que la véritable tranquillité d'esprit ne peut être trouvée dans la richesse, la renommée ou les plaisirs éphémères, mais dans une vie de vertu et de sagesse. Par conséquent, il s'efforce de ne pas s'attacher aux biens matériels ou aux opinions des autres, mais de trouver sa satisfaction dans l'accomplissement de ses devoirs et dans l'amélioration de son caractère. De nombreux stoïciens ont trouvé la tranquillité d'esprit malgré des circonstances difficiles. Prenons par exemple Sénèque, qui, malgré ses responsabilités politiques et ses épreuves personnelles, a maintenu une attitude de calme et de réflexion. Dans ses écrits, il encourageait ses lecteurs à voir les défis de la vie non comme des obstacles, mais comme des opportunités de pratiquer la vertu et d'approfondir leur tranquillité d'esprit. Un autre exemple pourrait être celui des moines bouddhistes qui, bien que non stoïciens, ont atteint une paix intérieure similaire par la pratique de la méditation et du détachement. Leur vie simple, leur discipline mentale et leur engagement envers la compassion sont des témoignages du pouvoir de la tranquillité d'esprit, même dans un monde agité. Dans un contexte moderne, la tranquillité d'esprit est de plus en plus recherchée dans un monde souvent stressant et rapide. Les pratiques stoïciennes peuvent offrir un refuge contre l'anxiété, en enseignant comment rester calme et centré, quelles que soient les circonstances. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans les relations personnelles ou face aux défis mondiaux, la tranquillité d'esprit stoïcienne offre un chemin vers un bonheur durable et une vie significative. En conclusion, le stoïcisme, à travers ses 7 principes fondamentaux, propose une philosophie de vie qui permet de naviguer les défis de l'existence avec sagesse, courage et paix intérieure. En cultivant la sagesse, la tempérance, courage, la justice, l'acceptation du destin, la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit, chacun peut construire une vie riche de sens, résiliente face à l'adversité et alignée avec les valeurs les plus élevées de l'humanité. Ces principes, bien qu'anciens, restent incroyablement pertinents dans le monde moderne. Ils offrent des outils puissants pour surmonter les défis personnels et professionnels, trouver un équilibre entre les désirs et les réalités, et pour vivre une vie authentique et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur véritable ne réside pas dans les possessions ou les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre, de penser et d'agir. Que ce soit dans les moments de joie ou de peine, le stoïcisme nous rappelle que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse, de transformer chaque expérience en une opportunité de croissance et de cultiver un esprit de paix et de contentement. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi contribuer positivement à la vie des autres et à la société dans son ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette exploration des 7 principes du stoïcisme vous a inspiré à intégrer ces concepts dans votre propre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Vos commentaires sont les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant du stoïcisme et de la philosophie. Et puis, un dernier conseil. Vous voulez réussir? Focalisez-vous sur l'effort, pas sur le résultat. Le progrès vient avec la persévérance.